Vous êtes nombreux à avoir hâte d'installer vos cabanes dans les villages de pêche blanche, c'est compréhensible. Cette semaine, j'ai accompagné les techniciens de la compagnie Englobe afin de comprendre comment était mesurée l'épaisseur des glaces pour notre sécurité à tous. Bien, on voit bien ici qu'il y a une partie qui est en surface, étant la surface, puis ici dans le fond, on voit qu'il y a une partie blanche, là. Elle, la partie blanche, c'est 50 de la capacité de la noire. Elle qui est plus claire qu'on appelle, là. Fait que quand on fait nos calculs, on a la blanche qui est formée surtout avec la neige, puis l'oxygène qui a des vagues. Puis après ça, on a un petit peu de pondération de la grise qui a encore un peu d'oxygène dedans. Puis tu as la noire ici qui, elle, est 100 Fait que tu en as une à 100 tu en as une à 75 la grise. Puis tu as la blanche qui est à 50 Donc, dans le fond, on ne fait pas juste calculer le nombre de pouces puis dire, voilà, c'est fait. Non, on calcule le nombre de pouces au total, la quantité de blanche, la quantité de grise, la quantité de noire, et on la met effective. Puis pour ce qu'on a de fait à l'heure actuelle, on enlève environ 1,5 pouce à 2 pouces sur la longueur totale, ce qu'on observe en moyenne. Ça prend combien de prélèvements pour avoir fait le tour puis pouvoir assurer la sécurité des deux villages? Incluant les stationnements, parce qu'on sonde les stationnements aussi, on doit être environ à 150 sondages. C'est un sondage aux 50 mètres. Puis par la suite, un coup que notre expertise est faite, on tombe aux 100 mètres. Un coup que la cartographie est faite. C'est 2 jours et demi par secteur. Il faut quand même prendre en considération qu'on a environ 7 km de chemin. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup de sondages. D'un point de vue sécurité, c'est quoi qu'est-ce que vous devez faire pour vous assurer votre sécurité quand vous y allez? Parce que vous ne savez pas nécessairement d'avance, vu que vous n'avez pas fait les mesures, quel genre de glace vous allez rencontrer. Bien, en fait, j'ai quelqu'un qui est tout le temps en arrière de moi avec l'équipement qu'on a, la bouée, la perche, le grand corps. Moi, je pars tout seul en avant. Puis je fais mes points à toutes les 2 ou 3 mètres, je perce. Puis ça me prend au minimum 6 à 8 pouces de glace total. Puis après ça, on fait nos blocs, puis là, on avance au fur et à mesure qu'on s'en va. Mais on teste tout le temps, on sonde. On n'a pas le choix, c'est trop variable. Parce qu'il y a des places, tu peux aussi bien avoir 5 pouces, 4 pouces. Mais nous, pour être sécuritaire, ça prend 6 pouces. En bas de 6 pouces, on se retire avec nos équipements. Pour prendre les prélèvements, c'est quoi les outils que vous utilisez pour creuser et tout ça? Nous, on a opté pour la chaîne, la scie à chaîne, avec une lame de 18 pouces. On fait nos blocs pas trop épais, pour qu'on soit capable de voir au travers et bien la définir. Puis on a nos pinces pour la sortir, pas trop se mouiller non plus, parce que cette année, c'est clément, mais normalement, il fait moins 20, moins 25, moins 30, à part les vents, mais on sort quand même. Est-ce qu'on trouve que les gens qui sont déjà sur les glaces à pêcher, des fois, il y en a qui sont un petit peu, comment je pourrais dire, pas peureux, qu'ils prennent des risques? Je veux pas rentrer dans le jugement, mais oui, c'est toujours, on dirait, une course, lui qui va aller le plus loin. On était là hier, puis tu te vires au bout d'une heure. Il y en a un qui est encore plus loin que l'autre qui était plus loin un matin. Puis ils sont sur le dernier couvert qui est poigné, là. Fait qu'ils ont probablement entre 3 pouces et 4 pouces de glace, pas plus que ça. Fait que c'est précaire, mais en tout cas, c'est eux. Moi, je ne m'aventurerai pas là. C'est certain.